L'objectif de cette vidéo, chers amis, good morning, good afternoon, good evening, c'est de savoir dire en anglais faire, faire. Alors, on utilise let, make, have pour dire faire, faire. Donc, c'est juste pour le premier faire. Et après, faire quelque chose à quelqu'un. To let, to make, to have someone do something. Faire quelque chose à quelqu'un. Ou faire réparer sa voiture par quelqu'un. Ça, on va le voir à la fin. C'est une structure légèrement plus complexe. Alors, ne partez pas en courant. Ça s'appelle tout simplement une structure causative. En fait, ça permet d'exprimer la cause. Moi, je déclenche une action qui est faire, faire. Je fais faire. Je ne le fais pas directement. Par contre, je suis à l'origine de l'action. Ou en tout cas, moi, c'est-à-dire ici, vous l'avez compris, le sujet grammatical. Alina fait réparer sa voiture. Alina est à l'origine de l'action. Elle fait réparer sa voiture. On va voir ça dans un instant. Mais vous devez bien comprendre la différence entre to let, to make, to have, qui encore une fois sont les trois possibilités de manière générale pour dire faire, faire. To let, il y a une notion de permettre, d'accord? To make, il y a une notion d'imposer plus ou moins relative. Alors, ça peut être vraiment un ordre ou ça peut être seulement, par exemple, quand vous faites une commande ou quand vous demandez quelqu'un à quelque chose, mais sans un rapport de force, d'accord? Simplement une demande. Et request, par exemple, une demande. Et to have, ici, c'est donner la responsabilité à quelqu'un, c'est-à-dire déléguer, au sens de déléguer. Mais évidemment, on ne met pas simplement to let, to make, to have, vous l'avez compris. Qu'est-ce qu'on va avoir, chers amis? On va avoir un complément, le verbe de l'action et derrière, ce qui est affecté. Ici, c'est something, quelque chose, mais ça pourrait être quelqu'un aussi. D'accord? Alors, faites bien attention. Alors, ça paraît théorique comme ça, mais dès que vous allez voir les exemples, ça va être beaucoup plus simple. Le verbe de base ici, to have someone, to make someone, to let someone, il va toujours se conjuguer. On va mettre le S à la troisième personne du singulier. On va le conjuguer au bon temps. Il se peut que ça soit du passé. Donc, have va devenir had. Make va devenir made, etc. D'accord? Et évidemment, derrière, le someone, ça peut être à la fois quelqu'un qui est désigné par exemple par son prénom, John, ça peut être un objet aussi, the table, mais ça peut être aussi bien sûr un pronom complément comme me, us, you, him, her, it et them. Donc moi, toi, lui, elle, nous et eux. OK? Donc, retenez ceci. Faire quelque chose à quelqu'un en anglais, ça se dit to let, to make, to have someone do something. Et alors là, attention. C'est la base verbale. Faire quelque chose à quelqu'un. OK? Ensuite, on va voir un exemple pour chaque forme. Donc, to let, to make, to have. Commençons par to let, qui est ce sens de permettre. Mais avant, chers amis, vous le pouvez, si vous le souhaitez, récupérer le PDF du cours et faire le petit quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, vous avez le lien qui est dans la description parce que vous ne voyez pas le i. OK? Donc, to let someone do something. Par exemple, mes parents, et je pars volontairement pour le coup du français, mes parents ne m'ont pas laissé regarder l'émission. D'accord? Ou mes parents m'ont, allez, on va le faire comme ça et après on passera à négatif. Mes parents m'ont laissé regarder l'émission. OK? Donc c'est someone, attendez, on va même faire encore plus logique. Donc c'est to let someone do something.
ok? J'abrège un peu, sinon ça va être trop long, ok? Donc là, c'est mes parents. On va le faire d'abord à la forme affirmative. M'ont laissé regarder l'émission. Donc, my parents, d'accord? Let, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Donc, let me, pronom complément. Watch, on met simplement la base verbale, d'accord? Donc, c'est l'infinitif sans le to. To watch the show. Ok? Le something, c'est watch. Évidemment, il y a un espace ici. Watch the show. Donc, vous voyez, en fait, là où c'est pas facile comme structure, c'est que ça requiert tout simplement, c'est exactement comme le sport, il faut s'entraîner, il faut s'échauffer et petit à petit, c'est des choses qui deviennent naturelles parce qu'il y a beaucoup de choses en fait auxquelles il faut penser, faut pas oublier le S, faut pas oublier de le prononcer, faut bien, là pour le coup c'est let tout court, d'accord? Attendez, où je vous ai mis, voilà. Let me watch the show. Mes parents me permettent, on va le faire aller au présent, me permettent de visionner, de regarder l'émission. Ok? Donc, là, on touche pas à ces présents simples, il n'y a pas de S parce que c'est troisième personne du pluriel. On met bien le pronom complément, on met bien seulement watch et pas to watch et on met bien le complément derrière. Donc, c'est someone let someone do something. To let someone do something. Someone let someone do something. My parents let me watch what? The show. The show. Okay? The show. Perfect. Maintenant, regardez. Si je le fais au passé et donc avec une négation. My parents did not let me watch the show. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites de l'oral, justement, c'est là où il y a cette complexité. Et c'est pas parents, hein, c'est parents. Ok, là j'ai oublié je vous ai juste mis le phonétique pour le singulier, mais il y a bien un S. Je vous la rajouterai dans le PDF à télécharger. So, à l'oral, en fait, ce qui est complexe, c'est de tout emboîter. Bien penser au passé, bien penser à la négation, bien penser au bon vocabulaire, bien penser au S, non seulement le mettre à l'écrit, mais en plus le prononcer si c'est simplement de l'oral. Après, ok, c'est comment? C'est let me, let, et là vous bloquez. Ah non, ok, c'est pronom complément. Et après, qu'est-ce qu'on met? Let me to watch, let me watching. Non, c'est jamais to watch. Pour ce type de structure. Donc, faites attention parce que ça, c'est vraiment votre ennemi. Souvent, c'est là où on bute. Il n'y a pas de watching. C'est simplement la base verbale et après de show. D'accord? Vous voyez? Donc, en fait, il y a 7 ou 8 choses à emboîter qui viennent plus ou moins naturellement si vous êtes régulier. C'est la régularité. Je sais que je radote comme d'habitude, mais à mon humble avis, c'est quand même parfait comme exemple. Après, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est apprendre des exemples par cœur. Faut surtout pas apprendre, je vous le mets comme mémo, mais il faut surtout pas apprendre ça par cœur, en fait, parce que c'est difficilement utilisable. Dès que là, en fait, vous avez ça par cœur, votre cerveau, il connaît déjà ce type de structure parfaitement, puisque c'est une bonne phrase. Et du coup, en fait, c'est beaucoup plus simple pour vous de construire spontanément des phrases avec ce même type de structure. Si vous en avez déjà une en mémoire, pour le coup, vous le savez, je suis pas un fervent et un ardent défenseur du par cœur, pas du tout. Mais en fait, il faut être pragmatique. Et ici, pour le coup, c'est parfait, d'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a simplement, est-ce que c'est utile dans le contexte donné pour atteindre notre objectif? Et là, c'est le cas. Donc, vous pouvez apprendre ce type de phrase par cœur. Et d'ailleurs, vous en connaissez, je suis sûr. Let me introduce you. Let me introduce you to someone. Je vais te présenter à quelqu'un. Okay? Let me introduce you to Sean. Let me introduce you to David. Okay? The big boss. So let me introduce you to. Okay? So c'est to let someone do something. Okay?
Et là, le something, en fait, c'est introduce someone. C'est faire l'activité de présenter quelqu'un. OK? Let me introduce you to someone. So, OK, c'est bon? Perfect. Continuons dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Donc, après let, on avait aussi to make et to have. OK? So, to make someone do something. C'est exactement là, pour le coup, on a une symétrie parfaite. Enfin, pardon, ce sont des structures identiques. To make someone do something. Donc là, on est plus dans le sens d'imposer quelque chose à quelqu'un. Alors, volontairement ou non, c'est pour ça que je vous avais mis des guillemets. D'accord? Donc, imposer quelque chose à quelqu'un de faire quelque chose. Par exemple, ça me fait toujours rire ou il fait attendre son fils dans la voiture. Là, on est plus dans l'imposition. D'accord? Ça me fait toujours rire. This always makes, on met bien le S de la troisième personne du singulier, makes me laugh. OK? Faire quelque chose à quelqu'un, ceci me fait rire. D'accord? Ça peut être faire rire, ça peut être faire réparer. C'est pas forcément faire. D'accord? C'est faire plus un autre verbe. Faire rire, faire réparer, faire pleurer. This always makes me cry. Et oui, c'est toujours la forme, c'est toujours la base verbale. C'est jamais cried, c'est jamais crying. Pourquoi? J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. OK? Ça aussi, vous pouvez l'apprendre, elle est parfaite. Oh, quel beau cœur. C'est magnifique. So, on s'amuse comme on peut. He made his son wait in the car. Donc, il a fait attendre son fils dans la voiture. D'accord? Il fit attendre. Et là, quand je vous dis il fit attendre son fils dans la voiture, vous sentez vraiment que c'est au passé. Mais pour le coup, c'est moins naturel puisque c'est une forme plus littéraire, l'emploi du passé simple dans le français du 21e siècle. He made his son wait in the car. To make someone do something, ok? Vous voyez? To make, donc c'est someone makes, donc là c'est au passé, someone made, he made, someone, le someone c'est his son, d'accord? Do, là c'est le wait, something. Et le something c'est wait in the car, ok? Donc là aussi vous pouvez l'apprendre par cœur. He made his son wait in the car. That always makes me laugh. Et en fait, souvent ce type de structure, vous les connaissez comme let me introduce you to, this always makes me laugh. On ne pense pas spontanément à faire, mais en fait, si c'est bien ce type de structure, donc petit à petit, ça va venir, d'accord? C'est pas les plus faciles à employer, mais ça se fait bien avec un peu ou beaucoup de pratique. To make someone do something, on vient juste de le voir. En premier, c'était to let someone do something. And now, what do we have? We have to have someone do something. Donc là, c'est la responsabilité. On est en mode délégué. Je me prendrais presque pour un consultant en management là. So, donc vous donnez la responsabilité à quelqu'un, ok? Toujours have plus complément plus la base verbale, ok? So, et au sens actif. Là, c'est là où ça va, le petit twist, ça va un petit peu se corser. The doctor had the nurse take my blood, okay? So, someone do something. The doctor, someone had, ici au passé, had someone, the nurse, do. C'est ici, c'est pas faire, c'est faire prendre mon sang, littéralement. D'accord? Donc là, someone do something. The nurse take my blood. The doctor had the nurse take my blood. Le docteur a demandé à l'infirmière de me faire une prise de sang. Vous voyez, on va pas traduire par faire. On va simplement dire en français ici, a demandé à quelqu'un de faire quelque chose. Vous voyez? Le docteur a fait faire par l'infirmière une prise de sang. OK? The doctor had the nurse take my blood. Mais là, c'est au sens actif.
parce que c'est l'infirmière qui fait. D'accord? Sauf que vous pouvez le mettre au sens passif. My sister had her car repaired. Oh, exactement, by the same mechanic. Là, vous allez me dire, mais je comprends pas, Adrien, tu nous bassines depuis tout à l'heure avec le fait que ça peut être que la base verbale. Mais regardez, ma sœur fait réparer sa voiture par le même mécanicien. Donc, I have my car repaired by the same mechanic. Ok? Mécanique, d'ailleurs, le même mécanicien, c'est une mauvaise. Le même garagiste. Mécanique. Ok? Et pas garagiste. Ça ne marche pas. En fait, ce qui se passe ici, c'est ma sœur fait réparer sa voiture par le garagiste. Et vous voyez ici, la voiture, c'est pas elle qui fait l'action de la réparation, c'est le garagiste qui fait l'action. D'accord? Donc, my car is repaired by the mechanic. Ma voiture est réparée par le garagiste. C'est pas la voiture qui fait l'action, c'est une voix passive. Le garagiste répare ma voiture. OK? Donc là, on est dans la voix active. Ma voiture est réparée par le garagiste, voix passive. Is repaired. Et vous retrouvez ici le ED de la voix passive. Pourquoi? Parce que c'est la voiture qui subit l'action. D'accord? Vous voyez ce qu'il y a directement derrière la première forme verbale, c'est la voiture. Donc, vous posez la question pour savoir si c'est simplement la base verbale ou si c'est une forme passive avec ED. Vous dites, OK, est-ce que la voiture, elle fait l'action? Non, elle subit l'action. Est-ce que l'infirmière, elle fait l'action? Bah oui, là, elle fait l'action. Donc, simplement base verbale. Si c'était elle qui subissait l'action, on aurait mis took. Mais ça n'aurait eu aucun sens. Là, par contre, ça a du sens parce que c'est la voiture qui est réparée par quelqu'un. So, my sister had her car repaired by the same mechanic. Donc, vous reprenez la première base verbale ici, donc le simple has, et vous dites derrière, est-ce que ce qui est derrière subit l'action ou fait l'action? Si c'est subit l'action, vous mettez le ED ici pour la forme passive. En fait, vous mettez tout simplement un participe passé. Ce qui est tiré de my car is repaired. Je vais essayer de le virer, celui-ci. Voilà. My car is repaired by someone. Ma voiture est réparée par quelqu'un. D'accord? Vous voyez, vous avez bien le ED ici que vous retrouvez. Pourquoi? Parce que la voiture, elle subit l'action. Si on remonte un petit peu plus, this always makes me laugh. C'est qui rit ici? C'est moi. Donc, c'est pour ça que vous avez une base verbale. He made his son wait in the car. Il a fait attendre son fils dans la voiture. C'est qui attend? Ben, c'est le fiston pour l'occasion. D'accord? Etc., etc. Donc, si vous revenez ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que la voiture, en fait, ben, c'est pas elle qui fait l'action de réparer. C'est pas elle qui répare. Elle subit la réparation. Elle en est peut-être bien contente. Du coup, ça nous donne repaired. Et ici, je vous rajoute le D pour la phonétique. OK? Et c'est pas mécanicien, c'est garagiste. Mechanic. OK? Mechanic. C'est bon, les amis? Donc, dites-moi si c'est compris pour vous. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un commentaire, ça se passe juste en dessous. Je sais. Alors, j'espère que mon explication est claire. J'ai vraiment essayé d'être le plus pédagogique possible. Parce que là, on est sur des structures qui sont vraiment, vraiment complexes. Donc, si ça reste un peu nébuleux, honnêtement, c'est aussi normal. Mais je pense qu'on a, si vous me permettez une expression peut-être un peu familière, mais qui prend tout de même tout son sens ici, on a quand même bien débroussaillé. D'ailleurs, si vous voulez tout télécharger, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste dans la description dessous. Si vous êtes sur tablette et sur mobile, il faut passer par ce lien dans la description. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.